Salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, premier jour de road trip. Voilà, le Tomos a été réparé hier. Là, pour ceux qui ont suivi, j'ai pas pu faire malheureusement le rallye des Meules de Savoie pour un problème d'allumage. Donc voilà, le souci est réglé et on a pu prendre le départ comme prévu avec John ce matin. Hop, donc voilà, ici on est au col du Mollard actuellement. Donc pour l'instant, tout se passe bien. On a fait une trentaine de kilomètres depuis Saint-Michel-de-Maurienne. Donc voilà, le Tomos fonctionne. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est quand on a notamment des épingles et qu'il faut relancer en sortie d'épingle. Je suis toujours en fait entre la première et la deuxième. Donc tant que ça rétrograde pas automatiquement en première, et ben la machine n'arrive pas à se lancer. Donc voilà, je suis un petit peu en train de jongler toujours entre les deux vitesses. Mais bon, ça c'est pas un gros problème tant que la machine roule. Et là voilà, donc col du Mollard. Hop, donc vous voyez le spot est juste magnifique et on va enchaîner après par le col de la Croix de Fer, voilà, qui est direction les montagnes enneigées là-haut. Donc voilà, premier jour de road trip, toujours sous un soleil au beau fixe. Allez, comme vous pouvez le voir derrière moi, on vient d'arriver au col de la Croix de Fer. Voilà, donc là on a à peu près une 50 km, cinquantaine de bornes depuis le départ. Donc tout se passe bien pour le moment. Et je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vous rappelle que Maxi Scoot est partenaire cette année de notre road trip. Donc voilà, si vous voulez bénéficier de 5% sur tout leur shop, voilà, il vous suffit de rentrer le code Vince Moped, voilà, sans le S à la fin de Moped, et vous aurez 5% voilà, sur tout le site Maxi Scoot. Voilà, je vous rappelle qu'ils nous ont fourni pas mal de pièces, de l'équipement. Voilà, j'ai le t-shirt Stachi Sochi aujourd'hui, la casquette, enfin bref, ils nous ont équipé de la tête aux pieds cette année pour le road trip. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur leur shop. Allez, petit arrêt pour les deux machines. On est à peu près à 60 km. Donc là, je le rappelle, c'est le premier jour de road trip, hein. Et bah, la tradition continue. Voilà. Donc là, c'est la première étape que ça m'arrive. Voilà, le pot cassé. Voilà, la cartouche. J'ai perdu la cartouche. Voilà, donc pour le coup, j'en ai pas de rechange. Donc il va falloir que je trouve une solution. Voilà, trouver un garage, un soudeur qui accepte gentiment de me le ressouder pour repartir. Voilà. Et le coup qui est énorme, c'est que moi je me suis arrêté, j'ai ramassé ma cartouche et en repartant sur la route, j'ai vu un autre truc sur la route. Et voilà, et bah on a cassé nos deux pots en même temps. Voilà, le Polini qui avait été renforcé par John, bah il a pété aussi. Donc c'est assez ouf de péter les deux pots en même temps sur le même kilomètre. Sur le même kilomètre. Clairement, en 500 mètres, on a trouvé deux cartouches sur la route. Donc voilà. Donc lui, John, il a été un peu plus prévoyant que moi. Il en a un pot d'origine. Il va sûrement perdre en perf, mais bon, ce sera plus fiable. Et moi, par contre, il va falloir, bah voilà, il est là, son pot patate qui va monter. Et moi, clairement, il faut que je trouve une solution pour au moins aller jusqu'à un garage, voilà, pour le faire ressouder. Allez, pendant que John peste est en train de changer son pot, je vous montre un petit peu le paysage. Donc là, je vous rappelle, on est à la descente de la Croix de Fer direction l'Alpe d'Huez. Et voilà, je vous filme un peu ça, clairement. C'est juste magnifique. Barrage de Grand Maison. Barrage de Grand Maison, barrage EDF de Grand Maison, de production d'électricité. Voilà, donc c'est juste ouf. Très très beau spot. Allez, voilà, le pot de John est démonté, il va pouvoir changer le sien. Et clairement, il a pété un câble et il avait dit qu'il s'en débarrasserait s'il le cassait. Chose promise, chose due. Vous pouvez passer, venir le récupérer, c'est cadeau. Allez, je vous montre vite fait la réparation de fortune, voilà, avec les riselants pour tenir la cartouche. Clairement, ça c'est juste provisoire, le temps de trouver un garage pour le ressouder, en espérant que les riselants ne fondent pas. Et voilà, pour atténuer un petit peu le bruit, parce que clairement sans cartouche ça fait vite des décibels. Donc voilà, on va essayer de trouver quelqu'un qui peut nous le ressouder. Voilà. Pot HS dès la première étape, c'est la première fois que ça nous arrive, mais bon, il faut un début à tout.
Allez, voilà, le pot est de nouveau opérationnel. Voilà, la soudure, on a rencontré Lionel là, que vous aurez vu sur les images du soudage. Super sympa Lionel, un passionné de mécanique. Voilà, il s'est monté une voiture de A à Z, donc autant dire qu'il savait souder. Donc voilà, super sympa, super rencontre comme d'habitude. Alors ça fait toujours chier de tomber en panne, mais à chaque fois on a fait des belles rencontres. Donc voilà, encore un grand merci à toi Lionel pour avoir ressoudé notre pot. Et maintenant c'est casse-croûte. Allez, je vous refais un petit point de vue. Là, on était en direction de Vaujany. Voilà, mais en fait on s'est un peu gouré de route. Donc voilà, John a fait un petit stop et il s'est rendu compte que sa brelle tenait plus le ralenti. Et surtout au moment de couper, elle a fait un psh, voilà, significatif d'une grosse prise d'air. Donc je lui ai dit de regarder son décompresseur. Et sans surprise, en fait, c'est le petit axe qui tient la petite soupape du décompresseur qui s'est barré. Ce qui fait que, bah voilà. On avait déjà refait. Ouais, qu'on avait déjà refait à l'atelier des meules de Savoie la dernière fois. Donc voilà, une deuxième petite panne. Moi, je suis tombé en panne. Enfin, j'ai eu une petite panne d'essence, mais bon, on en avait d'avance. Mais je connaissais pas du tout l'autonomie que j'avais. Donc là, maintenant, je sais que je fais à peu près 80 bornes avec un plein. Donc voilà, maintenant, j'ai une base de référence. Allez, je vous fais un petit point. Là, on est presque au sommet de l'Alpe d'Huez. Voilà. Je vous montre, pour ceux qui connaissent, voilà, les lacets que vous voyez là. Hop. C'est toute la descente de l'Alpe d'Huez jusqu'à Bourdoisan en bas. Donc on enchaîne. Toujours super beau temps. La soudure du pot pour l'instant a l'air de tenir. Donc voilà. On continue tranquillement. Allez, je vous fais un petit plan à l'arrêt du petit lac. Clairement, c'est assez paradisiaque comme décor. Et pour info, là on est juste au niveau de la centrale hydroélectrique du Sautet. Voilà, donc le barrage qui est juste derrière. Voilà, je vais essayer de vous le montrer. Hop, avec le petit viaduc qui passe, et voilà le barrage qui est ici. Alors je connais pas la puissance, il faudrait que je me renseigne un peu plus que ça. Mais clairement le spot est ouf. On vous doit bien plus que la lumière. Allez, je vous filme un peu la vue qui est encore splendide. Là on est en train de descendre direction Lamur. Lamur, c'est là où on va dormir, hein. Donc voilà, il nous reste au bas mot on va dire 30 bornes, c'est ça? Ouais, 30 à 60 près. Ouais, voilà. Donc là on en est à un peu, on a dû taper les 200 là. Ouais. 205. Ouais. Donc c'est ça, donc bon, c'était prévu, hein, l'étape du lundi. On savait que c'était une grosse étape avec pas mal de cols. Bon là c'est un peu plus roulant, donc c'est pas mal. Donc on va descendre tranquillement direction Lamur et on boira un coup bien mérité. Allez, voilà, on vient d'arriver à l'hôtel et regardez un petit peu la vue qu'on a. Donc voilà, vraiment un super cadre. John, pour le coup, il a vraiment très bien choisi le spot, comme toujours, hein. Donc voilà, donc c'est ici que va s'achever cette étape numéro 1 de notre trip. Voilà, avec déjà quelques pannes et quelques péripéties, mais bon, on y est arrivé. On a fait 235 km je crois, d'après le GPS de John. Donc voilà, grosse étape, on le savait, mais on y est arrivé. Donc voilà, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rien rater de ce qui suit, notamment les prochaines étapes du road trip. Puis vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux comme sont Instagram et Facebook. Voilà, j'essaye de poster en avant-première sur Instagram un petit peu en story les cols qu'on passe, et voilà, enfin vous avez tout un petit peu en avant-première par rapport aux vidéos YouTube que je poste une fois rentré. Voilà, sur ce je vous laisse, à plus, ciao.